Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. 8h25 avec Elisabeth Lévy, Alexis Poulain. Alexis, ça devait être la marche de l'unité ce week-end contre l'antisémitisme et pour la République. Et finalement, ça va être plus complexe que ça, comme vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure dans votre édito, hein. Oui, c'est tout le problème en fait de parler de laïcité, d'arc républicain et de lancer des marches sur un sujet aussi fédérateur que la lutte contre l'antisémitisme et de voir qu'il y a encore les vieux réflexes de dire que le Rassemblement national, héritier du Front National, parti de Jean-Marie Le Pen, condamné de multiples fois pour propos antisémites, n'a pas sa place à cette marche. Mais entre-temps, beaucoup de choses a changé. Il y a eu la stratégie de dédiabolisation de Marine Le Pen. Il y a eu de nombreux élus du Rassemblement national qui sont maintenant à l'Assemblée nationale. Alors qu'est-ce que ça veut dire en fait de cette classe politique qui refuserait un coup à la France insoumise le droit de participer à la concorde républicaine, un coup au Rassemblement national le droit de participer au débat public. C'est quelque chose qui commence, je pense, à agacer fortement les Français, qui sont des électeurs, pour certains du Rassemblement national ou de la France insoumise, et qui ne comprennent pas en réalité quel jeu se joue là, si ce n'est de dire il y a des postures politiques, or il y a des sujets qui sont au-delà de ces postures politiques, et la lutte contre l'antisémitisme en fait partie à mon avis. On voit là une ressucée du cordon rouge de Jacques Chirac, de dire qu'il y a une limite à ne pas dépasser. Or cette limite, elle a été largement dépassée et depuis longtemps. Et là, je vois pas comment tout le monde va s'en tirer, si ce n'est le Rassemblement national qui va s'en tirer en disant, vous savez, nous. Je sais pas, il me reste une seconde, alors je le dis vite. Moi, je trouve ça absurde. Oui. Non, je demande, je regarde l'heure, c'est pour ça. Oui. Je demande, j'essaye de concentrer mon propos. Arrêtez de jouer avec le chrono, Elisabeth. Bon, répondez effectivement à ça. Peu importe, c'est moi qui m'occupe du chrono. J'essaye de concentrer mon propos sur. Oui. Mais franchement, franchement, vous méprenez sur mon propos. Ouais. J'essaye juste d'aller au plus important. D'abord, excusez-moi. Je trouve ça totalement, comme l'a dit Alexis, là-dessus je souscris. Si vous pouvez pas appeler à l'unité le lendemain dire celui-ci il est cachère et celui-là ne l'est pas. Mais par ailleurs, il faudrait quand même si l'antisémitisme n'est pas le problème des Juifs, je suis désolé, il faudrait peut-être leur poser la question. Est-ce que vous pensez vraiment que les Juifs ont peur du Rassemblement national aujourd'hui? Non, ils ont peur du LFI en revanche. Ça c'est vrai. Moi je suis pas du tout pour interdire à LFI de venir. Je pense que la diabolisation est idiote, qu'elle le touche, c'est-à-dire c'est aux électeurs de décider, et puis ces postures morales, on en a ras-le-bol, mais franchement, interdire le RN aujourd'hui au nom de l'histoire me paraît totalement absurde. Il faut demander effectivement aux électeurs. Et puis, si vous voulez, c'est pas l'antisémitisme ne devrait pas être une cause pour montrer sa belle âme et faire un concours de vertu. Voilà. Bon, c'est votre réponse. Alexis? Non, oui, c'est-à-dire que les postures morales, en fait, on est d'accord, en fait, je crois. Oui, et particulièrement. Oui. Mais non, mais oui, parce que c'est soit on dit qu'un parti, par son histoire, n'a pas lieu d'exister. Et à ce moment-là, il fallait dissoudre le Front National de Jean-Marie Le Pen si le parti était antisémite. Or, à l'époque, je ne crois pas qu'il y a eu de mouvement ou de loi dans ce sens-là. Donc aujourd'hui, qu'on a un parti avec de nombreux élus et dans les villes et au Sénat et à l'Assemblée nationale, pourquoi dire que parce que le poids de l'histoire fait que ce parti héritier de Jean-Marie Le Pen n'a plus le droit de citer, alors que surtout qu'on n'a jamais appliqué ce poids de l'histoire, surtout qu'on n'a jamais appliqué ce poids de l'histoire au parti de gauche. Si vous voulez, on n'a jamais reproché, me semble-t-il, on n'a jamais refusé quoi que ce soit aux communistes. Non mais pardon, eux aussi ont un passé qui n'est pas non plus très glorieux, me semble-t-il. Donc ils ont quand même soutenu des régimes, je suis désolé, ils ont soutenu des régimes absolument épouvantables, meurtriers, totalitaires, pendant très longtemps. Et donc, moi je suis pas du tout pour passer, mais cette espèce d'histoire à géométrie variable commence à devenir pénible. Bon, écoutez, on va en parler aussi dans un instant avec l'invité politique de Jean-Jacques Bourdin, Boris Vallaud, qui est le président du groupe PS à l'Assemblée nationale. C'est vrai que c'est cocasse cette situation. Par exemple, Boris Vallaud, il appartient à la NUPES, ils font partie de la NUPES, mais LFI s'exclut de cette marche, ne participe pas. Ah bon? Alors, quelle attitude on doit adopter? Jean-Jacques Bourdin avec Boris Vallaud. La réponse dans un instant. C'est évidemment sur Sud Radio. Et vous, vos commentaires tout à l'heure, comme chaque matin, à 9h, bien sûr, 0826 300 300.